Oui, bonsoir. Là, tu es connecté depuis où? Depuis Lisbonne. Depuis Lisbonne au Portugal, d'accord. Que Dieu te bénisse. Hein? Merci, vous aussi. Amen. Gloire à Dieu. Et tu es déjà en Christ? Pas encore, je suis catholique de base par rapport à l'église, mais je ne suis pas encore forcément en Christ, étant donné que je cherche encore ma voie et comme j'avais expliqué la première fois que j'étais venue à cette semaine, je vous ai connu par le biais de Vera et j'essaie de me construire dans la religion. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas en Christ? J'aimerais bien pouvoir comprendre correctement le terme pour pouvoir répondre en fait. Comment? J'aimerais bien pouvoir comprendre clairement le terme pour pouvoir répondre. Parce que sinon je sais que dans mon cœur il y a quand même l'importance de Dieu. D'accord. Demander si je suis en Christ, ça peut être. Mais qu'est-ce qui te pousse? Parce que en te posant la question si tu es en Christ, d'emblée tu as dit que non, je suis en recherche. Qu'est-ce qui te pousse à dire que tu n'es pas en Christ? Enfin, même si tu ne comprends pas le terme, mais pourquoi tu dis que tu n'es pas en Christ? Peut-être manquer de connaissances et vraiment de me mettre à l'œuvre pour bien faire mes prières et bien faire mes louanges. Ah, d'accord. Je vous remercie. Donc si tu fais bien des prières et les louanges, tu considéreras que tu es en Christ. Il faut les actions et maintenir son cœur prêt pour accepter. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ok, ben gloire à Dieu. Et la sœur Vera a déjà eu l'occasion de te parler un peu du Seigneur ou pas? Oui. D'accord. Et elle t'a parlé de d'être né de nouveau. C'est une expression qui te dit quelque chose ou pas? Je n'ai pas entendu. Ça a coupé. Oui. Je demandais si elle t'a parlé du fait d'être né de nouveau. C'est une expression qui te dit quelque chose ou pas du tout? Ça me dit quelque chose. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as retenu d'être né de nouveau? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça te renvoie à quoi? Ça me renvoie à. En fait, ça me renvoie au fait que j'ai l'impression que la manière dont tu nous éduquais la religion était faussée par Oui. rapport à certaines habitudes et que renaître à nouveau, ça nous a permis de nous retrouver face à ce que Dieu demandait de nous. Ça a coupé un peu. J'ai pas suivi la fin. J'ai dit, pour moi, le terme renaître à nouveau, Oui. c'est comme se remettre en question pour toujours faire en sorte de répondre à ce que Dieu nous demande. D'accord. Vraiment purifier son cœur et aller de l'avant et faire les choses correctement. D'accord, ok. Ben, gloire à Dieu. Et Katharina, c'est ton nom, hein, ou c'est juste le nom qui est affiché là? C'est mon nom, c'est mon nom. D'accord, ok. Gloire à Dieu. Donc, dans la réponse que tu as donnée, il y a une part de vérité là-dedans par rapport à la nouvelle naissance, mais c'est encore un peu plus, comment dire, plus complet que cela. Ça t'arrive de lire la Bible ou pas? Pas encore, je n'ai juste les psaumes. D'accord, tu as lu juste les psaumes. Exactement, et je n'ai pas terminé. Comment? Et je n'ai pas terminé. D'accord, tu n'as pas terminé de lire les psaumes. D'accord. Et aujourd'hui, tu veux faire une démarche vers Dieu. Exactement. D'accord, ok. Ben ça, c'est une très très bonne décision. Parce que la parole du Seigneur dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche.
Donc, si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il est certain qu'il va se révéler à toi. Il est certain. Dans la parole de Dieu, il nous est dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 59 au verset 2, il est dit en fait que, déjà au verset 1, il est dit que Dieu n'est pas sourd pour entendre nos prières, sa main n'est pas trop courte pour intervenir, donc Dieu est capable de tout faire dans nos vies, que ce soit des blocages, que ce soit qu'on veut se rapprocher de lui, Dieu est capable de faire en sorte qu'on le trouve. Ensuite, maintenant, le verset 2 dit, mais ce sont vos fautes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, entre Dieu et nous, il y a un mur de séparation. Et ce mur de séparation-là, il est lié à notre péché. Donc, lorsque nous naissons du ventre de nos mamans, nous naissons avec le péché. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé d'observer un petit enfant qui commence à comprendre quand on lui parle. Donc, si l'enfant peut parler, si on le surprend en train de faire une bêtise, et on lui dit tu as fait ça, l'enfant va avoir une réaction bien souvent, pas systématiquement, mais bien souvent, l'enfant va avoir une réaction négative, de négation, de dire non, c'est pas moi, même s'il a été surpris en train de le faire. Donc, beaucoup d'enfants peuvent manifester cette réaction-là juste pour se défendre, parce que derrière, il y a une punition. Donc, l'enfant, pour se défendre, va mentir. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'enfant. On ne lui a jamais appris à mentir. Mais pour se défendre, l'enfant va naturellement mentir. Je ne sais pas, on va poser un verre. Un verre va être posé là, il doit rester là, posé sur la table, mais l'enfant va venir, va bousculer, il va faire tomber le verre. Le verre va se casser, ça peut même le blesser. Donc en fait, dans toutes ces attitudes-là, on voit que dans la nature de l'être humain dès l'enfance, en fait, il y a la racine du péché. L'enfant naît avec, parce que les parents eux-mêmes sont pécheurs. Et donc, ils transmettent cette racine du péché à l'enfant. Donc, l'enfant, de manière naturelle, en fait, naît avec le péché. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 2, que ce péché-là met un mur de séparation entre Dieu et nous. Donc, on aura beau parler à Dieu, le verset 1 dit que le péché, le verset 2 autant pour moi, dit qu'à cause du péché, Dieu ne peut pas nous écouter. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est totalement saint. Donc, il faudrait que ceux qui veulent parler à Dieu puissent être saints, puissent être parfaits. Pour parler à Dieu, il faut être parfait. Pour tenir dans la présence de Dieu, il faut être parfait. Or, quand tu regardes sur la terre, je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui est parfait. Est-ce que tu en connais? Comment? Non, ce n'est pas le cas. Voilà, donc il n'y a personne sur la terre qui peut parler à Dieu, se mettre devant Dieu pour lui parler. Les prières qu'on fait là, pour prier comme ça dans la présence de Dieu, il faut être parfait. Donc ça veut dire en fait que personne ne peut se mettre, puisque tu as dit que personne n'est parfait, ne peut se mettre dans la présence de Dieu pour prier, parce que Dieu est saint. Il ne peut pas accepter dans ses environs, autour de lui, des personnes qui ne sont pas totalement saintes et parfaites. Donc c'est là où on a un problème. C'est que l'enfant est né du ventre de sa mère avec la racine du péché, et ce péché-là met une barrière entre Dieu et lui. Donc il ne pourra jamais traverser cette barrière-là pour atteindre Dieu. Ce n'est pas possible à cause de son péché. Et nous tous, nous sommes nés de cette façon-là. Donc ça veut dire que dès notre naissance, il y a déjà un problème. C'est pourquoi en fait cette naissance naturelle-là, nous sommes sortis du ventre de notre mère, ne suffit pas pour connaître Dieu.
elle ne suffit pas pour rencontrer Dieu. Parce que dès cette naissance-là, il y a la racine du péché. Or, le péché ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Donc, il faut que cette naissance-là recommence, en fait. Il faut qu'il y ait une autre naissance qui n'est pas la racine du péché. Est-ce que tu me comprends jusque-là? Oui. Parce que si on garde la première naissance, à cause du péché, on ne pourra jamais voir Dieu. Il y a le mur. Rappelle-toi toujours, le péché c'est un mur, Dieu est de l'autre côté. C'est un mur, c'est pas un mur dont on peut voir au travers ou bien au-dessus. Il n'y a pas de dessus. C'est complètement, c'est tellement haut qu'on ne peut pas voir Dieu au-dessus. Donc, Dieu, lui, il est de l'autre côté. Nous, nous sommes de ce côté. Le péché, c'est le mur. Donc, il faut une naissance nouvelle, parce que la première est mauvaise à cause du péché. Il faut une naissance dans laquelle on sort, si tu veux, si c'était encore le ventre de notre maman, qu'on sorte sans péché. Voilà, c'est ça la base d'abord. C'est ça le problème que nous avons. C'est le problème du péché. Dieu, lui, il est saint. Nous, nous sommes pécheurs. Et il faut que nous puissions être en contact, ce que la Bible appelle être en communion. Donc, en relation intime avec Dieu. Mais ce n'est pas possible parce que Dieu, lui, il est de l'autre côté du mur. Alors qu'on doit avoir une relation intime avec lui. Donc, c'est ça l'objectif de la nouvelle naissance. Établir une relation intime avec Dieu qui est saint, alors que nous sommes pécheurs. Donc, le péché ne pouvant pas entrer dans la présence de Dieu, il faudrait que nous, avec notre péché, que nous mourons d'abord. Est-ce que tu comprends ça? Il faudrait que nous, avec notre péché, que nous mourons d'abord. Et ensuite, que nous naissons à nouveau. Parce que quelqu'un ne peut pas, comment dire, être vivant et naître encore. C'est un peu compliqué, je sais ce que je suis en train de dire, mais il faudrait, avant de naître, il faudrait pouvoir mourir d'abord pour pouvoir naître ensuite sans péché. Pourquoi? Parce que si je suis sorti du ventre de ma mère avec mon péché et que je dois naître à nouveau, naître de nouveau sans péché, ma vie ancienne qui avait le péché, si les deux vies restent encore vivantes, excusez-moi de dire ça, d'être redondant, si mes deux vies sont encore vivantes, la vie de péché va venir souiller la vie sainte. Est-ce que tu comprends ça? Donc il faudrait que la vie de péché puisse mourir et que seule la vie sainte demeure. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Il faudrait que la vie ancienne soit enterrée et que seule la nouvelle vie puisse exister. Là, je pourrais tenir dans la présence de Dieu. Donc, voilà déjà la volonté de Dieu, la seule possibilité que l'on a de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Ça, il faut déjà le comprendre comme cela. Par nos propres efforts, si tu veux, tu lis la Bible du matin au soir, du soir au matin, tu essayes par toi-même, tu ne pourras jamais faire ce qui est parfait. Donc, jamais aucun d'entre nous ne pourra par lui-même avoir cette perfection-là qui nous donnerait le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Comme Dieu sait que par nous-mêmes, on ne peut pas avoir cette perfection-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous propose de nous la donner. C'est un cadeau. Bon, lorsque Dieu nous donne cette perfection, donc cette naissance nouvelle, il faut pouvoir l'accepter. Et comment dire, le mystère de cette naissance nouvelle, c'est que quelqu'un qui était un grand pécheur, depuis le ventre de sa mère, en un instant comme ça, Dieu dit qu'il devient saint. Il devient parfait. C'est ça la nouvelle naissance. Mais avant ça, comme on a dit,
les deux vies ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il faut d'abord que la vie de péché avec laquelle nous sommes sortis du ventre de notre mère puisse mourir et être enterrée. Quand elle est enterrée dans le sol, là maintenant une nouvelle vie sans péché peut recommencer. Donc ça c'est la base de la nouvelle naissance. Après tu me poseras des questions s'il y a un point que tu n'as pas compris. De deux maintenant, est-ce que tu as déjà des enfants? Pas encore. Mais tu es peut-être tata au moins. Tu as des neveux, des nièces, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, ok. Que Dieu fasse grâce. Peut-être un jour il permettra que tu aies des enfants. Bon, imagine maintenant, tu es enceinte, tu vas à la maternité pour accoucher. Ok, les sages-femmes te font accoucher. Et après, on te ramène le bébé. On te met le bébé dans tes bras, mais le bébé c'est un petit singe. Quelle sera ta réaction? On te dit, madame, voilà le bébé qu'on a sorti de votre ventre, c'est un petit singe. Ta réaction sera laquelle? Comment? La surprise. Voilà. La surprise. C'est toi la maman, tu seras très surprise de ce qui est sorti de ton ventre, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui marche couramment dans le péché, et qui dit qu'il est quand même un enfant de Dieu, Dieu aussi est étonné. De la même manière que tu es étonné qu'un singe soit sorti de ton ventre, toi humaine, de la même manière, si quelqu'un qui est un pécheur dit qu'il est un enfant de Dieu, Dieu sera étonné comme toi. Parce que Dieu, lui, il est saint. Donc, Dieu ne peut faire que des enfants qui sont aussi saints. Dieu ne peut pas être saint et avoir des enfants qui sont pécheurs. Il sera aussi surpris que toi. Donc, si quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu, bah, les humains ici peuvent dire, ah oui, d'accord, ok, bah, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, soit. Mais pour Dieu, lui, il dira, mais comment, lui, un singe, moi, je suis un être humain, et je fais juste le parallèle, hein. Comment un singe, lui, il est un singe, moi, je suis un être humain, mais lui, il dit qu'il est mon enfant. Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc, avec la nature de péché, on ne peut pas se réclamer être un enfant de Dieu. C'est comme si un petit chat, en passant, il miaule et puis dit que nous sommes son père. Je suis sa mère. Non, c'est pas possible. Si c'était un être humain, oui, là, on peut croire que c'est ton enfant. Mais si c'est un animal qui est là, jamais, parce que la nature de l'animal n'est pas la même que celle de l'homme, on ne peut pas croire que c'est toi qui as mis cet enfant-là au monde. Voilà pourquoi, en fait, pour devenir un enfant de Dieu, il faut repasser par la naissance. Pour que Dieu t'accouche. Nos mamans nous ont accouchés, mais elles nous ont accouchés pécheurs ou pécheresses. Mais il faudrait que Dieu, lui, nous accouche par la nouvelle naissance et que nous sortons saints. C'est ça. Que nous sortons avec la nature de Dieu. C'est pourquoi il y a besoin de la nouvelle naissance. Parce qu'on va devenir enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faudrait impérativement que nous ayons la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est une nature de sainteté. C'est une nature qui a horreur du péché. C'est une nature qui vit loin du péché. C'est une nature qui rejette, qui repousse, qui hait le péché. C'est ça qui doit se produire dans la nouvelle naissance. C'est pour avoir cette nature-là que la nouvelle naissance est indispensable. Et on ne peut rien prendre de l'ancienne naissance, rien du tout. Parce que toute l'ancienne naissance-là, c'est une naissance entachée par le péché. Et il y a la marque du péché dans cette naissance-là. Donc voilà déjà pourquoi, deux raisons, c'est une même raison, hein, mais présentée différemment, pour lesquelles on a besoin de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est ça.
Parce qu'on a besoin de retourner et de revenir dans le monde avec la nature de Dieu, qui est une nature de sainteté. Parce que par nous-mêmes là, comme ça, comme nous sommes sortis du ventre de nos mères, nous sommes sortis pécheurs. Donc, voilà pourquoi on a besoin de naître de nouveau. Est-ce que tu as une question à ce niveau-là? Avant que maintenant, je n'entre dans le détail de comment est-ce qu'on peut naître de nouveau. Parce que là, on est déjà physiquement comme ça. On ne va pas redevenir physiquement un bébé, sortir du ventre d'une maman. Si on redevient un bébé, on ressort du ventre d'une maman, on va toujours ressortir avec le péché. Donc, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Est-ce que jusque-là, la nouvelle naissance, tu vois, pourquoi est-ce qu'elle est indispensable? Ce qu'elle apporte dans la vie d'un être humain. Est-ce que dans les explications, tu as compris? Non, si j'ai bien compris, je me permets de reformuler. Oui. La nouvelle naissance, c'est une espèce de prise de conscience pour se tourner vers le Seigneur de la meilleure manière qui soit. D'accord, bon. Ok, ce que tu dis, c'est une façon, comment dire, c'est une façon humaine en fait de le dire, mais je vais le dire différemment, hein. Tu vas me dire si tu comprends. En fait, la nouvelle naissance, c'est le fait que nous devions changer de nature, passer de la nature pécheresse humaine que nous avons pour aller vers la nature de Dieu qui est une nature de sainteté. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est-à-dire passer d'une vie de pécheur avec la nature de péché en nous pour devenir un enfant de Dieu qui a la nature de Dieu qui est une nature de sainteté. C'est-à-dire c'est une nature qui rejette le péché. C'est une nature qui hait le péché. C'est une nature qui ne tolère pas, qui ne supporte pas le péché. Est-ce que ça te paraît clair? Juste cette phrase de résumé-là, de la nouvelle naissance. Passer de la nature de pécheur à la nature de sainteté. Passer d'une vie dans le péché, naturellement, à une vie loin du péché, de manière naturelle aussi. Est-ce que jusque-là, c'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, pour dire qu'on est un enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Pour avoir la même nature que Dieu. Tu comprends pourquoi si quelqu'un n'est pas né de nouveau, on ne peut pas dire qu'il est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la nature de sainteté. C'est comme si le singe se réclame être l'enfant de son maître. Oui. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous avons impérativement besoin de la nouvelle naissance. Pour devenir des enfants de Dieu, il faut que Dieu nous accouche. Donc, que nous naissons de nouveau selon Dieu. Bon, cette naissance-là, elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Donc, l'enfant physiquement doit être fécondé, la femme va rester 9 mois dans le ventre, ainsi de suite. Après, les sages femmes vont faire accoucher, ainsi de suite. Ça, c'est la naissance physique. Spirituellement, maintenant, pour naître de nouveau, c'est une démarche spirituelle. Dans 1, on a dit que nous sommes nés avec une nature de péché et cette nature-là doit mourir, elle doit disparaître. Ça, c'est la première chose. Première chose pour naître de nouveau, c'est être conscient que nous sommes pécheurs. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est-à-dire la conséquence du péché, c'est d'être mort. Mort pour la Bible, c'est être séparé de Dieu. C'est ça, c'est le mur dont je parlais, le péché. Donc la conséquence du péché, c'est d'être séparé de Dieu. Même si on prie comme on veut, on est séparé de lui. On ne peut pas avoir la communion avec Dieu parce que Dieu est saint. Donc on ne peut pas, avec une nature de péché, avoir une intimité avec Dieu qui est saint. Ce n'est pas possible. Jusque-là, c'est bon? Donc, première étape de la nouvelle naissance, c'est prendre conscience qu'on est un pécheur. On a une nature qui n'est pas compatible avec celle de Dieu.
On a une nature qui ne peut pas entrer en communion, en intimité avec Dieu. Ce n'est pas possible parce que Dieu est saint. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est que cette nature de péché-là, on doit la faire mourir. Comment est-ce qu'on la fait mourir? C'est en faisant ce que la Bible appelle la repentance. C'est-à-dire se mettre devant Dieu et lui confesser déjà, Seigneur, je reconnais que ma vie et la nature que j'ai n'est pas la tienne. J'ai une vie de pécheur. Je suis né trempé totalement dans le péché. Et toi, tu es saint, donc je ne peux pas avoir de communion avec toi. Et maintenant, commencer, demander à Dieu de te rappeler tout ce que tu peux avoir fait comme péché depuis que tu es conscient. Qu'il te ramène tout cela à la mémoire. Et tu vas lui confesser, péché par péché. Au besoin, tu peux prendre un cahier pour écrire. À tel moment, j'ai fait ça. À tel autre moment, j'ai fait ça. À tel autre moment, Seigneur, tel moment, tel jour, j'avais fait ça. Je te demande pardon. Seigneur, à tel moment, j'avais fait ça. Je te demande pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle la confession du péché. Et ça ne se fait pas à un prêtre. Parce que le prêtre, c'est un être humain qui est pécheur aussi. Le prêtre n'a pas la solution au péché. Parce que lui-même, il a ses propres péchés déjà. Et il faut que lui-même, ses propres péchés soient lavés. Donc, il ne peut pas aller trouver la solution des péchés d'autres personnes alors que les siens ne sont pas encore réglés. Donc, ce n'est pas avec le prêtre qu'on règle les problèmes du péché, c'est avec Dieu lui-même. Parce que quand on pêche, pécher, c'est transgresser la loi de Dieu. Ce n'est pas transgresser la loi du prêtre. C'est transgresser la loi de Dieu. C'est pour ça que c'est à Dieu qu'on se confesse et pas au prêtre. D'accord? Le prêtre n'est pas capable de pardonner un péché parce qu'il n'a pas la solution pour ça. Par contre, Jésus-Christ, lui, il a la solution parce qu'il a payé pour ce péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est d'être séparé de Dieu. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, pas dans le prêtre. Le prêtre ne peut pas donner la vie éternelle. Celui qui peut te donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été puni pour ton péché. Il a payé le prix pour ton péché. Donc lui, il peut te pardonner tes péchés. Parce qu'il peut prendre tes péchés sur lui. Et comme il a déjà été puni pour ce péché-là, ton péché sera balayé, effacé. Parce que Jésus l'a pris sur lui. Et il a payé la conséquence de ce péché-là. Le salaire de ce péché, il a payé en mourant à la croix. Par contre, le prêtre, lui, il n'a rien payé du tout. Donc si tu lui donnes ton péché, ça va juste augmenter la charge de péché qu'il a déjà sur lui. Il n'aura pas de solution pour toi. Donc il ne faut pas aller vers un homme, mais il faut aller vers Jésus-Christ qui a payé à la croix pour toi. Donc, se repentir, c'est demander pardon un à un pour les péchés que tu as commis à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe spirituellement? La Bible nous dit que Dieu efface tes péchés. Quand tu lui demandes pardon, il te pardonne ces péchés-là et il efface. Effacer, ça veut dire que c'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est comme si tu n'avais jamais péché de ta vie. C'est comme ça que Dieu efface les péchés. Il efface, la Bible ajoute même qu'il ne s'en souvient plus. C'est ça la puissance, le mystère de Jésus-Christ. C'est qu'il efface. Le plus grand de tous les miracles, c'est le pardon des péchés. Parce que quelqu'un qui était un pécheur endurci, qui a péché depuis sa naissance, en un instant, dans la repentance, Dieu balaie tout ça et il devient une personne comme un bébé qui vient, même pas, il est même mieux qu'un bébé parce que le bébé sort avec le péché. Il est comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché sur la terre. Pourquoi? Parce que tous ces péchés ont été enlevés et posés sur Jésus-Christ parce qu'il a demandé pardon
à Jésus-Christ. Confesser son péché, c'est la première partie de la repentance. La deuxième partie de la repentance, c'est prendre l'engagement de ne plus le faire. C'est ça. Ne plus le faire. Et on ne prend pas cet engagement-là. Parce que si tu prends l'engagement devant le prêtre de ne plus recommencer, ça veut dire que tu essayeras de t'améliorer devant le prêtre. Quand le prêtre ne te voit pas, tu pourras faire tout ce que tu veux, tant qu'il ne te voit pas. Par contre, la repentance n'est pas devant le prêtre, ce n'est pas devant un homme, c'est devant Dieu. Or, partout où tu iras, Dieu sera là. Avec toi, il te voit. Donc, directement, lorsque tu prends l'engagement de ne plus le faire, tu le prends devant Dieu. Et tu lui demandes de t'accorder la force, la grâce de tenir à cet engagement-là. C'est ça la repentance. Derrière cela, il y a une réalité spirituelle qui est importante à comprendre. C'est que la Bible nous dit que le diable est le père du péché. Il est celui qui pêche depuis le commencement. C'est par lui que le péché est arrivé, le diable. Et tous ceux qui ont une vie de péché sont des enfants du diable, d'après la parole de Dieu. Tous ceux qui ont la nature de péché, donc qui ne sont pas encore convertis à Dieu, sont des enfants du diable. C'est ce que la Bible nous dit, parce que le diable est le père du péché. Donc maintenant, à cause de notre péché, nous sommes enfants du diable. Donc nous avons une filiation au diable. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible, hein, que tous ceux qui ont une vie de péché sont fils du diable. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Être fils de quelqu'un, c'est avoir une filiation, c'est avoir un lien avec lui, un lien de parenté avec lui. Donc, à cause de notre péché, il y a des liens qui sont établis avec le diable, à cause du péché. Donc, ce qui se passe lorsque tu vas te repentir de tes péchés un par un devant le Seigneur, c'est que Dieu va couper le lien de filiation. Puisqu'il efface le péché est ce lien de filiation que tu as avec le diable. Dieu efface tes péchés, donc ce lien de filiation-là avec le diable n'existe plus. C'est pourquoi il dit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 1,13, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. » Il nous a délivrés. C'est ça. Quand tu te repens, la filiation que ton péché avait entraîné avec le diable est coupée. Donc Dieu coupe cela. C'est ce que la Bible appelle la délivrance. Donc Dieu te délivre de ta vie de péché. Il te délivre du lien que tu avais avec le diable. Parce que tu vas devenir son enfant. Donc, plus ta repentance sera sincère, parce que ce que Dieu attend, c'est qu'on ne lui cache rien. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et qui les délaisse, il faut confesser et abandonner. Parce que si tu dis à Dieu, j'ai mal fait ça, et que tu recommences à le faire, et que tu le fais volontairement, tu demeures un enfant du diable. Tu n'es pas un enfant de Dieu, même si tu le dis. Le singe, s'il reste singe, ne pourra jamais se réclamer être un enfant d'un être humain. S'il continue à monter sur les arbres, à être dans la forêt, il ne pourra pas dire qu'il est un enfant d'un être humain. Donc, c'est véritablement demander pardon pour les péchés de ta vie jusque-là, prendre l'engagement de ne plus le faire, demander à Dieu de t'aider à tenir parole. Lorsque tu fais ce travail-là, Dieu coupe tous les liens que tu avais avec le diable. Et maintenant qu'il t'a délivré, il faut confesser de ta bouche que tu l'acceptes dans ton cœur. La Bible dit que celui qui confesse de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur sera sauvé. Donc il faut lui dire, je t'accepte verbalement. Verbalement,
ça te permet aussi de renoncer à ta filiation avec le diable. Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur. Seigneur, ça veut dire maître. Ça veut dire que désormais, je vais soumettre ma volonté à Dieu. C'est-à-dire que quand je suis devant une situation, au lieu de faire ce que j'ai envie de faire, je dois me demander qu'est-ce que Dieu pense de ce que je vais faire là, tout de suite. Qu'est-ce que Dieu dit de la situation que j'ai devant moi? Et je dois faire ce que Dieu dit et non ce que j'ai envie de faire. C'est ça l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. Et maintenant, comment savoir ce que Dieu veut que je fasse? Ça, c'est écrit dans la Bible. Il faut que, après cette démarche de la nouvelle naissance, que je puisse lire régulièrement la Bible pour savoir ce que Dieu demande de faire dans différentes situations, afin d'agir comme Dieu veut et non plus comme ma propre volonté me demande de faire. Donc, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est ce que ça veut dire, c'est soumettre désormais sa volonté à la sienne. Et ensuite, l'accepter aussi comme son Sauveur, c'est-à-dire qu'à ma place, la punition qui me revenait, j'ai accepté que Jésus-Christ l'ait pris sur lui. Donc, voilà maintenant, mes péchés sont effacés. Dieu a coupé le lien qui me liait au diable. J'ai confessé de ma bouche que désormais j'appartiens à Jésus-Christ. Je l'ai accepté comme mon Seigneur, je vais lui soumettre ma volonté. Je l'ai accepté comme mon Sauveur, c'est-à-dire que il a pris ma place à la croix, il a pris la punition qui me revenait. Là maintenant, je suis prêt à devenir un enfant de Dieu. Après avoir fait tout ça, je suis prêt à naître de nouveau complètement. Je suis prêt à devenir un enfant de Dieu parce qu'il n'y a plus rien qui me lie au diable. Le péché qui me liait au diable, j'ai demandé pardon à Dieu, il a effacé complètement. Le lien de filiation avec le diable, Dieu l'a coupé également. J'ai accepté, reconnu Jésus-Christ de ma bouche comme mon Seigneur, c'est-à-dire que désormais, je ne vais plus faire ce que je faisais avant, mais ce qu'il me demande de faire dans sa parole. J'ai accepté aussi qu'il a été puni à la croix pour mes péchés, donc je l'ai accepté comme mon Sauveur. Il me reste une chose maintenant. Tout ce que j'ai fait là, ça a réglé le problème de ma nature ancienne avec laquelle je suis sorti du ventre de ma mère, la nature de péché. Puisque maintenant on ne parle plus de péché, Dieu a pardonné mes péchés, il a effacé mes péchés. Il avait dit que à cause de mes péchés, j'étais mort. Dans la vie normale de tous les jours, si quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce qu'on fait de lui, Katharina? Si quelqu'un est mort, on fait quoi de lui? Quand quelqu'un est mort, Oui. il faut procéder au deuil et à l'enterrement. Voilà. Merci beaucoup. Il faut procéder au deuil et à l'enterrement. C'est la même chose spirituellement. Étant donné que ta vie ancienne, le Seigneur dit que à cause de ton péché, tu étais mort. Maintenant, tu as demandé pardon, tes péchés ont été effacés, tu as été coupé du diable. Donc la vie ancienne, là, elle est là, mais elle est morte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. C'est ce que la Bible appelle le baptême d'eau. Voilà pourquoi le baptême d'eau, on va te prendre, enterrer. Est-ce que tu es déjà passé dans un cimetière et tu as vu une tombe dans laquelle les pieds ou la tête de celui qu'on a enterré ressortait par une partie de la tombe ou une partie de son corps? Est-ce que tu as déjà vu une partie du corps de quelqu'un qui est enterré sortir de la tombe, dépasser? Comment? Tu as déjà vu ça ou pas? Non. Si tu vois ça, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu passes dans un cimetière et tu vois la main de quelqu'un sortir ou la tête de quelqu'un ou ses pieds, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas prendre peur et tu vas rester, ou bien tu vas prendre peur et tu vas faire autre chose? Allô? Oui, 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 je te suis, hein. Je vais prendre peur et sincèrement, je ne sais pas quelle sera ma réaction, certainement. Mais je pense que je partirai. D'accord, ok. Donc, si tu vois en passant dans un cimetière, tu vois une tombe où il y a une main qui sort, un pied qui sort, tu vas prendre peur et tu vas partir. Bon. Tu es déjà allé à l'église catholique? Oui, Tu as déjà assisté à un baptême là-bas? oui. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se passe? C'est une cérémonie, le prêtre prêche la parole Oui. et ensuite chacun vient se faire baptiser, on verse l'eau sur la tête. Ah, d'accord. On verse l'eau sur la tête. Ce que la Bible nous explique, c'est que le baptême, c'est un enterrement. D'accord? Donc, on enterre un mort. On enterre l'ancienne vie de la personne qui s'est repentie de ses péchés. Donc, ce que le prêtre fait en mettant des gouttes d'eau sur la tête, c'est comme s'il est juste en train d'enterrer la tête de la personne et le reste du corps de la personne est à l'extérieur. Donc, normalement, si les personnes qui sont dans l'église catholique à ce moment-là voient un prêtre faire ça, ils devraient réagir comme tu réagirais au cimetière si tu vois quelqu'un qui est enterré avec une partie de son corps dehors. Ils devraient prendre peur et fuir. C'est ça qu'ils devraient faire. Oui, Est-ce que tu comprends? oui, je comprends. Et pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils ne prennent pas peur et ils ne fuient? Tu sais pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est quand tu nais de nouveau que tu peux voir les choses spirituellement. Parce que l'enterrement dont je parle là est spirituel aussi. Ce n'est pas physique. Si nous voyons les choses physiquement au cimetière, on va fuir. Mais ce dont nous parlons, l'enterrement que le prêtre appelle lui enterrement, mais il met juste des gouttes d'eau sur la tête, c'est la même chose dans le domaine physique. On dit qu'on va à l'inhumation de quelqu'un, on arrive là-bas, on creuse la tombe et on met juste la tête, on laisse le reste du corps à l'extérieur. Même les gens qui sont venus à l'enterrement, je crois que ce sont les premiers qui vont fuir. Donc, de même, si les gens qui sont à l'église catholique, qui assistent au baptême, si réellement ils voyaient les choses spirituellement, ils devraient fuir comme celui qui fuit du cimetière. C'est la même chose qu'ils devraient faire. Donc, quelqu'un qui est mort, on enterre cette personne-là. Dans l'étape d'après avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, après avoir demandé pardon pour chacun de ses péchés, avoir pris l'engagement de le suivre, de marcher comme il veut, de soumettre notre volonté, il faut donc enterrer notre ancienne vie en passant dans les eaux du baptême. Baptiser vient d'un mot grec, c'est baptizo, ça veut dire immerger, ça veut dire plonger. Et spirituellement, ça veut dire enterrer. Donc, on prend ton ancienne vie, on la plonge dans l'eau, et ça, c'est le symbole de mettre ton ancienne vie en terre. Donc, on enterre. Si tu vois comment on enterre un mort, généralement, on creuse quand même assez profond. C'est vrai, non? Allô, tu es avec moi? Allô, Katharina, tu me suis? Allô, je ne sais pas si tu as fermé ton micro. On ne te suit pas. Elle disait qu'elle se déplaçait, hein? Ah bon, je n'ai pas lu. Il y a un message. Ah, d'accord, merci.
D'accord, ok, bon. Que le Seigneur soit au contrôle de tout et poursuivre le travail qui a commencé. Amen. Oui, je suis là, j'ai voulu vous parler, mais je pense que ça bug un peu. Oui. Tu parles tout de suite? Allô? 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 Oui. Je peux finir rapidement avant que tu ne partes? Oui, oui. D'accord. Oui, c'est juste que je voulais pas interrompre, c'est pour ça que j'ai laissé le petit message. D'accord, oui. Donc, j'étais en train de dire que, en fait, le baptême, c'est le fait d'enterrer ton ancienne vie. Et je disais, en fait, que généralement, lorsqu'on enterre quelqu'un, on creuse profond quand même. C'est vrai ou tu as déjà assisté à un enterrement? Oui, quand même. Oui, d'accord. Et est-ce que tu as une idée pourquoi on creuse souvent profond? Tu as une petite idée? Non, je n'ai pas du tout dit ça. D'accord. Bon, une des raisons est d'ordre sanitaire. C'est que généralement, lorsque quelqu'un meurt, le corps entre en décomposition. On est d'accord? Oui. D'accord. Et donc, lorsque le corps est en décomposition, déjà la putréfaction du corps dégage une odeur nauséabonde. Donc, si on n'enterrait pas profond, l'odeur des morts viendrait empester ceux qui sont vivants. C'est vrai ou faux? Oui. Et voilà. Et non seulement cela, le fait que les corps soient rapprochés de la terre, si on cultive par exemple la terre, on plante des cultures et tout ça, ça peut aussi avoir une incidence de, comment dire, de corrompre les cultures, d'intoxiquer les cultures qui vont être consommées par les vivants après. Vrai ou faux? Donc il peut avoir des conséquences sanitaires si on n'enterrait pas les morts vraiment profondément dans le sol. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Donc voilà, ça, j'essaye de faire le parallèle entre le monde réel et le monde spirituel pour que tu comprennes pourquoi on fait les choses, pourquoi Dieu a voulu qu'on fasse les choses comme ça. Voilà pourquoi on va te prendre pour te baptiser, qui est l'enterrement de ton ancienne vie. On va te plonger complètement, on va t'immerger totalement dans la terre, afin que ton ancienne vie de péché, l'odeur de ton ancienne vie, l'odeur du péché, la mauvaise odeur du péché de ton ancienne vie, que ça ne ressorte pas pour empester ta nouvelle vie. Est-ce que tu comprends ça? Que l'odeur du péché de ton ancienne vie, la putréfaction, si tu veux, la pourriture de ton ancienne vie, ne vienne pas corrompre la nouvelle vie. C'est ça qu'il y a derrière le baptême. Le fait de te plonger totalement dans l'eau. Et on ne fait pas que te plonger dans l'eau. C'est que quand on te plonge dans l'eau, on dit au nom de Jésus. Et le nom de Jésus qu'on prononce a la puissance de maintenir cette ancienne vie le plus profondément possible dans la tombe. Assurément, lorsque tu ressors, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne, complètement nouvelle. Et ça, c'est Dieu qui garantit cela. Que lorsque tu vas sortir, après t'être repenti, après avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, on te prend, si on te met profondément dans l'eau et on te sort au nom de Jésus, si c'est un disciple de Jésus qui a fait ça, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est ça la nouvelle naissance. Donc au lieu de sortir de la poche des eaux de ta maman, tu vas sortir de l'eau du baptême pour la nouvelle naissance. Et là, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Tu as la nature de Dieu, il n'y a plus de péché en toi. Tes péchés ont été effacés totalement. Et ce qui se passe quand tu sors des eaux du baptême, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu.
le Saint-Esprit, l'Esprit Saint vient habiter à l'intérieur de toi. Et c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter à l'intérieur de toi, il change ta nature. Ta nature devient la nature de sainteté parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc là maintenant, tu n'es plus un singe en face de Dieu qui serait un être humain. Dieu, s'il était un être humain, toi aussi tu es un être humain. Parce que tu as son esprit en toi qui est saint. Donc tu as la même nature que Dieu. Donc tu es un enfant de Dieu. À cause de sa nature qui est en toi, donnée par le Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance se produit exactement à l'instant où l'Esprit de Dieu vient habiter dans le corps. Dès que l'Esprit de Dieu entre dans un corps, la nouvelle naissance se produit. Parce qu'il y a un changement de nature de la personne. La personne passe de la nature charnelle à la nature spirituelle à cause du Saint-Esprit de Dieu. La personne passe de la nature de péché à une nature de sainteté parce que c'est l'Esprit Saint. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça qui se produit lorsque on est de nouveau, on reçoit l'Esprit Saint. Le rôle de l'Esprit Saint en nous, maintenant, c'est de nous faire marcher dans la sainteté. C'est de nous faire rester dans l'obéissance au Seigneur. Parce que dès que l'Esprit Saint va voir que nous sommes sur le point de faire quelque chose que Dieu n'aime pas, il va dire, ah, on va ressentir comme à l'intérieur de toi une petite voix qui te dit, non, ça tu ne peux pas faire ça. Ça, un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Ça que tu veux faire là, réellement, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. S'il t'arrive, tu n'as pas fait attention, tu es déjà tombé dans le péché, cette voix-là va venir te reparler à l'intérieur et dire, regarde un peu ce que tu as fait là. Et ça va t'attrister. Tu seras triste. Même si personne ne t'a vu, il y aura une tristesse dans ton cœur. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est la nouvelle nature qui fait ça. La nouvelle nature a horreur du péché. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand on reçoit la nature de Dieu, le péché, en fait, la haine du péché vient en nous naturellement. C'est ça qui produit la tristesse lorsqu'on a péché, par accident. Donc c'est ça, en fait, qui permet de dire qu'on est né de nouveau. En résumé, je prends conscience que je suis un pécheur et que la conséquence de mon péché, c'est d'être séparé de Dieu. Il y a un mur entre Dieu et moi. J'ai pris conscience. Je vais me repentir, c'est-à-dire que je vais demander pardon, pas à un homme, mais à Dieu, pour chacun de mes péchés, et prendre l'engagement devant lui de ne plus le faire, en lui demandant son aide pour tenir cet engagement-là. Après avoir demandé pardon pour tous mes péchés, je dois accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur, c'est-à-dire que je vais lui soumettre désormais ma volonté, je ne vais plus faire ce que je veux, je vais faire ce que Dieu me demande de faire dans sa parole, comme mon Sauveur aussi, c'est-à-dire que je vais accepter qu'il a pris ma punition sur lui. Après cela, je vais demander à me faire baptiser par immersion, par un disciple de Jésus-Christ, qui va me prendre et qui va me plonger à l'intérieur des eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Et ma vie ancienne va rester dans ces eaux-là. L'Esprit Saint va venir habiter en moi, me permettant de changer de nature, d'avoir une nature nouvelle, qui est une nature de sainteté, et d'être enfant de Dieu parce que j'ai son esprit. Là, je suis né de nouveau. Là, maintenant, je peux commencer à lire la Bible, parce que cette Bible-là, c'est la parole de mon Père. Quand je vais la lire, je vais comprendre ce qu'il dit dedans. Parce que j'ai la même nature que lui, je peux comprendre ce qu'il dit. Je ne sais pas si un singe peut comprendre de manière parfaite le langage humain. Même si on donne un singe comment,
je ne crois pas qu'un singe sera capable de comprendre tout ce que les êtres humains disent. C'est pas possible. Un chat non plus. Je ne parle même pas des animaux dans la forêt. Ils ne pourraient pas comprendre ce que les êtres humains disent. Ben, de même, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il prend la Bible, il lit, c'est comme si un singe est en train d'écouter les êtres humains parler. Il ne comprend pas de quoi on parle. Ben, de même, tu prends la Bible, il n'y a pas l'Esprit Saint, tu ne comprends pas. Tu prends la Bible, tu as l'Esprit Saint, ben, c'est comme si un être